Je me trouve au salon du survivalisme à Paris pour rencontrer des pros de la survie, de l'autonomie, celles et ceux qui cultivent l'art de la débrouille. On va aller à leur rencontre pour savoir qui ils sont, à quoi peuvent-ils survivre concrètement, et puis on va essayer aussi de balayer quelques clichés. On a un peu la vision caricaturale du survivalisme très fantasque américain, alors que j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est en train de pas mal évoluer. Il y a cette caricature-là du preppers qui voudrait se terrer dans un bunker avec des armes à feu. Et puis il y a des gens qui veulent simplement gagner en autonomie. Donc là, c'est des choses un peu comme la permaculture, l'isolation de la maison, les panneaux solaires, ce genre de trucs. Et puis il y a ce qu'on appelle le bushcraft également, qui cherche un vrai retour vers la nature. Donc avec des gestes, des savoir-faire ancestraux qui étaient finalement partagés par nos ancêtres depuis l'aube de l'humanité. Comment est-ce que j'allume un feu? Quelles sont les plantes comestibles que je peux utiliser? Comment est-ce que je me repère? Comment est-ce que je m'oriente alors que je n'ai pas de boussole, pas de GPS? Rien qu'en regardant la nature. Donc on est vraiment dans une approche beaucoup plus contemplative, beaucoup plus respectueuse finalement. En fait, le survivalisme, c'est à la base un mode de vie qui incite ses adeptes à adapter, à apprendre des savoir-faire, à s'équiper de produits et systèmes leur permettant d'accroître leur autosuffisance dans un but de prévention des risques et d'être plus respectueux de l'environnement. Moi, je ne me considère pas comme survivaliste. Mais plutôt dans une démarche d'autonomie, de résilience, retrouver un petit peu les repères qu'avaient nos grands-parents pour agrémenter leur quotidien. Ce n'est pas vraiment pour remplacer les légumes, mais pour avoir un supplément alimentaire intéressant. En cas d'éventuelle catastrophe, on ne survivrait pas qu'avec les plantes dans la nature, il faut en être conscient. Alors, monsieur est courageux. Oui. À la bonne vôtre. N'hésitez pas à presser. D'accord. Ça va, c'est pas mal. Pas mal. Assez Très fait bien. pour pouvoir proposer à boire directement sans attendre. Le test est concluant. On est entouré de stands de survie, on est entouré par les chasseurs alpins. Nous, on vient vraiment se positionner sur la partie autonomie et tout ce qui va être la nécessité d'avoir des équipements qui nous permettent d'être de plus en plus autonomes dans nos habitats. S'il y a des coupures de courant, s'il y a une nécessité c'est la nécessité de se chauffer, c'est les besoins vitaux, hein, c'est l'eau chaude sanitaire, le chauffage, et c'est nos formations qui ont pour objectif d'apporter du savoir-faire. On l'a vu, il existe plusieurs formes de survivalisme. Le survivalisme américain, très catastrophique, presque de la science-fiction, et puis le survivalisme européen, qui lui se prépare à des risques hautement plus probables, comme le réchauffement climatique, les tornades, l'inondation, etc. Mais nous, ce qu'on retient, c'est que le survivalisme est associé à la notion d'autonomie et développement durable. Preuve que cette tendance, ce mode de vie, s'adapte à des problématiques qui nous concernent toutes et tous.